hop, c'est parti. Le face-à-face, c'est maintenant entre Marinette et Emmanuel. Bonne chance. Un classique. Et c'est sympa, hein, depuis le début de cette partie, j'entends les « Allez Marinette, allez Marinette !» Merci. Et je pourrais pas entendre un petit peu « Allez Emmanuel » aussi? Merci. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Beau parcours. Vous jouez tous les deux ce soir pour une première victoire avec nous. Vous êtes donc à 5 marches de la cagnotte qui est à 16 900 € ce soir. Cette belle cagnotte, c'est pas mal. 20 secondes, ça ne change pas pour répondre à chaque question. Le premier, la première qui arrive à 12 points l'emporte ce soir, donc sera champion ou championne. Pour le second ou la seconde, ceci. Prenez soin de votre santé avec un tensiomètre et un bracelet d'activité connectée. Be Well Connect, le leader français de la santé connectée, vous accompagne au quotidien. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Je les ai. J'ai les questions, j'espère que vous avez les réponses. La première question ce soir est une question de botanique. Un indice, juste pour vous à la maison, ils ne l'ont pas, Emmanuel et Marinette. Cet indice, Emmanuel, grâce à son beau 4 à la suite sur les surnoms des rois de France, tout à l'heure, à la main pour cette première question de botanique. Je laisse la main. Quelle est top cette partie d'un végétal dont le nom dérive d'un verbe de l'ancien français signifiant élaguer? Je peux être laissé en terre pour une salade afin d'obtenir d'autres feuilles. Une racine? Non. Top désigné par un mot qui, dans le langage familier, qualifie quelqu'un de petit, de mignon. Je correspond à la partie d'un fruit ou d'un légume qui reste lorsqu'on en a enlevé la partie comestible. Partie centrale. Le pépin? Non. La main passe. Top partie centrale d'une poire ou encore d'une pomme. Le cœur? Non. Top. Notre oignon? Et oui, puisqu'on disait c'était un peu mignon tout ça. Quand c'est mignon, c'est trognon. C'est le trognon. Un premier point pour Marinette qui a la main pour une question. Marinette de télévision. Je laisse. La main passe. Télévision. Top série télévisée. Diffusée aux États-Unis pour la première fois en novembre 2004, mon acteur principal a été récompensé par 2 Golden Globes en 2006 et 2007, faisant apparaître des personnages récurrents comme Lisa Cuddy, directrice administrative d'un hôpital, et James Wilson, chef du service d'oncologie. Mon héros est un... Dr House? C'est lui, c'est Dr House. Mon héros est un médecin aussi brillant que misanthrope, c'est le moins que l'on puisse dire. On ne peut pas dire qu'il aime énormément les gens, même s'il est très brillant. Série médicale avec Hugh Laurie dans le rôle titre, je suis le Dr House. C'est une série que vous avez regardé un peu, Emmanuel, ou pas? Un petit peu, je ne suis pas un grand spectateur de série, mais effectivement, j'en ai regardé quelques épisodes. 2 points pour Emmanuel. Voici une question de sport. Indice pour vous, Emmanuel. Je prends la main. Garde la main. L'un des points forts, on l'a vu ensemble tout à l'heure, d'Emmanuel, c'est le sport qu'elle est. Top ce stade, construit en 1925, rénové en 1970. Ma capacité était alors de 12 000 places, portant le nom d'un champion olympique Stade Jean Bouin? C'est la bonne réponse. Et confirmation, le sport est bien dans les points forts d'Emmanuel. C'est bien le stade Jean Bouin. 4 points ici. Ce qui vous met sur la piste, c'est la date de construction peut-être? Non, pas forcément, parce que je pensais au Parc des Princes, qui n'était pas du tout ça. Et Ouais. au final, c'est plus le fait qu'il porte le nom d'un champion olympique. Français du 5000 mètres, Voilà. d'accord, que je ne l'avais pas encore dit, mais champion olympique, très bien. J'ai servi de cadre à de nombreux meetings d'athlétisme. C'est à l'intérieur de mon enceinte que Boubka a franchi, par exemple, en 1985, cette barre mythique des 6 mètres, on parle là de saut à la perche, hein, stade parisien voisin du Parc des Princes, dans lequel évolue le club de rugby du Stade français, amateur de rugby. Ça Emmanuel. aussi, ça me parlait. Ouais. Reconstruit puis inauguré en 2013, je suis le très beau stade Jean Bouin. Belle opération d'Emmanuel ici. Marinette retrouve la main. Marinette pour une question de culture générale. Je prends. Top type d'écriture dont sont issus la rotunda et la textura. Les Anglais l'appellent black letter, c'est-à-dire lettre noire, une de mes formes. Graphie. Italique? Non. Top graphie de l'alphabet latin, utilisé à partir du XIIe siècle. Ayant succédé à la minuscule Caroline, j'ai été choisi par Gutenberg pour l'impression de sa Bible. Écriture que l'on n'utilise plus qu'à des fins. La gothique? Bravo. L'écriture gothique, la gothique, c'est ça. C'est Gutenberg et la Bible qui vous met peut-être sur la voie, bravo. Écriture que l'on n'utilise plus qu'à des fins ornementales. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'écrit plus trop en gothique. Et dont les lettres présentent des traits droits et anguleux.
Je suis l'écriture gothique ou la gothique tout simplement. 2 points pour Marinette. Une question animaux pour Emmanuel s'il en veut. Je veux bien. Quel est Top ce singe, reconnu comme une espèce nouvelle en 1929 grâce aux recherches de l'anatomiste allemand Ernst Schwarz. Je vis uniquement dans les forêts humides de l'ex-Zaïre. Le gorille? Non, pas le gorille. Top vivant au sein de groupes fonctionnant sur un mode matriarcal et moins hiérarchique. Le bonobo. Oh oui, oh oui. Marinette, quel est l'indice important pour vous là? Le bonobo. Oui, non, non, ça c'est la réponse, mais l'indice qui vous met sur la Non, non, mais c'est l'enlève la forêt. Et j'ai lu la série des Verbères où on parle des bonobos. Très bien. Et alors, donc, j'évoquais ce mode matriarcal et moins hiérarchisé que celui des autres espèces de singes. Mes représentants là, ça devient intéressant. Mes représentants partagent équitablement la nourriture et substituent la sexualité à la violence. C'est les bonobos, ça. Et on devrait s'en inspirer. Notamment pour le partage de la nourriture. Singe, parfois appelé chimpanzé nain, je suis, bravo Marinette, le bonobo. 6 partout. On peut les applaudir tous les deux parce que c'est un super match. Marinette, que dites-vous d'une question science et technique? Oh, pas du tout. Non, 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 non. Je laisse. Allez hop, c'est pour Emmanuel. Merci. Bah oui. Emmanuel. Top chimiste, né en 1834. J'ai connu la célébrité en 1875 avec la découverte par Lecoq de Bois-Baudran du gallium dont j'avais prédit l'existence. Ayant mené divers travaux, notamment sur le pétrole, je deviens professeur à l'université de Saint-Pétersbourg en 1867 et... Mendeleïev. Oh oui! Ils sont très forts, tous les deux! Mendeleïev qui nous a donné ce fameux tableau, bien sûr. C'était la suite et les derniers indices de cette question. D'ailleurs, j'ai mis au point un tableau représentant les éléments chimiques ordonnés par le numéro atomique croissant de ces éléments chimiques, le fameux tableau de Mendeleïev. Bonne réponse à 3 points, vous l'avez vu, de Marinette. Il faut qu'Emmanuel revienne au score. Avec quelle stratégie, Emmanuel, pour une question voyage? Je prends la main. Voyage, on est un peu dans la géographie, là. Un petit peu. Et nous sommes avec un professeur d'histoire-géographie. Top. Île de la Méditerranée d'une superficie de 572 km², située à environ 100 km à l'est du cap de la Naauge, a été colonisée par les Carthaginois au 7e siècle avant notre ère. Île dont les sites archéologiques de Sa Caleta et de Puig des Moll... La Sardaigne. Non. Top. Puig del Molin... Malte? Non plus, la main repasse. Top, ainsi que les fortifications du XVIe siècle de ma ville principale sont classées au patrimoine de l'UNESCO. J'appartiens à l'archipel des Baléares. Appelé... Marinette. Majorque. Non plus, la main repasse. Top, appelé Evissa en catalan. Ibiza. Ibiza est la bonne réponse. Un point pour Emmanuel qui effectivement revient au score, mais Marinette est toujours dans cette zone très intéressante où elle peut l'emporter d'une seule bonne réponse à 4 ou 3 points. Marinette qui a la main, c'est l'un des points forts de Marinette, c'est de la littérature. Ben, je vais prendre. Top roman, publié en 1846. J'ai pour cadre la région du Berry et met en scène un laboureur devenu veuf, Germain, qui désire se remarier, notamment pour le bien de ses enfants. La petite Fadette. Non. Top le bien de ses enfants. Rencontrant une jeune fille de 16 ans, Marie, qui se rend dans une ferme pour y être servante. Il est touché par sa gentillesse et lui propose de... La mare au diable? Oui. Oh, quel match, quel match. Je savais que c'était Georges Sand. Chacun prend la main à son tour, l'avantage. Regardez ce très très beau match, vous méritez tous les deux de l'emporter. C'est beau ça. Roman champêtre, oui, de Georges Sand, mais oui. Constituant un plaidoyer en faveur du peuple paysan et de ses vertus, je suis, bravo, la mare au diable. Emmanuel, culture générale. Je laisse la main. Top, prénom féminin, associé au patronyme de Fargay pour une comédienne née en 1819. J'ai été peu usité jusqu'aux années 1980 où j'ai été donné à une actrice du nom de Demoustier. Utilisé seul, sans mon nom de famille, par l'interprète de la chanson Mon cœur, mon amour, j'ai été illustré au XXe siècle avec l'américaine nommée Nin, auteur d'un célèbre journal. Anaïs. Anaïs Nin est la bonne réponse, 2 points pour Marinette, qui reprend l'avantage. Prénom constituant un emprunt à un dérivé catalan de Anna, je suis Anaïs, ce très joli prénom. Marinette, musique? Oui. Oui.
Top. Chanson enfantine. Ayant donné mon nom en 1951 à une œuvre lyrique de Germaine Taillefer, j'évoque un voyage au cours duquel les vivres viennent à manquer. Racontons comment un tirage au sort défavorise un jeune... Il était un petit navire. Ouais, non. Mais si, il était un petit navire, c'est ça. C'est Emmanuel, notre champion, à l'issue d'un super match. Bravo à tous les deux. Bravo Marinette. Bravo Emmanuel. Pour célébrer cette victoire d'Emmanuel, on commence par un cadeau. Les campings des Pyrénées-Orientales vous offrent un séjour pour 4 personnes en cottage. Vivez un week-end mer ou montagne, entre amis ou en famille. Emmanuel, un cadeau. Une première victoire, 500 €. Tout ça, c'est gagné en ce vendredi 1er juin. C'est un mois de juin qui commence plutôt bien pour vous. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est à 4 marches avec Emmanuel de la Cagnotte, c'est pas mal. 16 900 €. On peut s'arrêter là, Emmanuel. On peut continuer cette belle aventure, bien sûr. C'est une décision qui vous appartient et vous avez 5 secondes pour la prendre. Est-ce qu'on retrouvera Emmanuel lundi dans Question pour un champion? Demain, c'est l'anniversaire de mon fils et j'aimerais bien le passer à la télévision devant. Donc je reste. Donc lundi, eh bien on retrouve Emmanuel, bien sûr. Et on célébrera cet anniversaire ensemble. Venez, tous les deux. Merci Marinette. Est-ce que je pourrais y passer un petit Mais coucou bien à sûr. mes enfants? Ah, attendez, Marinette a un petit quelque chose à nous dire. Marinette, allez-y. Simplement, je voudrais saluer mon fils, ma belle-fille, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Et ils m'en voudront à mort, ils ne viendront plus jamais chez moi. Eh bien, vous voyez, on n'a pas oublié. Voilà. Et puis mes petits-enfants, Merci. Julien et Justine. Merci encore, Marinette. Merci beaucoup. Bravo, Emmanuel. À lundi. Demain, Question pour un super champion. Bravo. C'est à 17h55. Je préfère que ce soit. Bonne soirée. À demain.